Donatien venait de passer 3 heures à regarder son mur, et il était convaincu que c'était la chose la plus productive qu'il avait faite depuis des mois. Le problème, enfin pour les autres, c'est qu'il avait probablement raison. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt lorsqu'il scrollait sur les réseaux. Donatien était tombé sur un concept qui avait l'air d'une blague, mais qui, en y réfléchissant bien, était en fait du génie. Le principe, regarder un mur volontairement, sans rien faire d'autre durant une durée déterminée. L'idée, c'est que le cerveau moderne est tellement bombardé d'informations, de notifications, de contenus, qu'il n'a plus jamais le droit de ne rien faire. Et que ce vide que l'on s'empresse de remplir dès qu'on l'aperçoit, c'est peut-être là que se passe quelque chose d'important. Donatien avait mis 30 secondes à être convaincu et il décida de tenter l'expérience en se tenant 20 minutes face à un mur. Jour 1, il s'installe, il respire, il regarde le mur. Son téléphone bip. Il le retourne, pas grave, il reprend. La télé est allumée dans la pièce d'à côté. Il se lève, l'éteint, il reprend. Le voisin passe l'aspirateur. Donatien ferme la fenêtre, il reprend. Une notification, une autre. Un putain de pigeon sur le rebord qui recoule comme si c'était urgent. Donatien venait de passer 18 minutes à créer les conditions pour regarder le mur et 40 secondes à le regarder. Il y avait peut-être plus de bruit dans sa vie qu'il ne le pensait. Jour 2. Donatien avait décidé d'aborder le problème sérieusement. Il avait listé toutes ses sources de bruit ambiant. Téléphone, notifications, télé en fond, musique de fond, podcast pendant la vaisselle, podcast pendant la douche, podcast pendant le sport, YouTube juste pour le bruit, scroll réflexe entre deux tâches, scroll réflexe dans les ascenseurs, scroll réflexe dans les toilettes, scroll réflexe quand le micro-ondes tourne. La liste faisait 2 pages et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte du joyeux bordel qu'était sa vie et que tout cela n'était plus possible. Jour 3, il avait décidé de mesurer sa fenêtre d'attention naturelle. Le principe, poser le téléphone, regarder le mur et noter combien de temps avant que l'envie de le reprendre devienne irrésistible. 47 secondes. Une défaite cuisante et une prise de conscience qu'il était devenu un toxicomane malgré ses routines healthy et de giga chad. Il avait recommencé, convaincu que c'était une erreur. 52 secondes. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Jour 4, la guerre au bruit est déclarée. Donatien avait désactivé toutes ses notifications, supprimé les apps les plus chronophages, mis son téléphone en noir et blanc, une technique, paraît-il, qui le rend moins attractif pour le cerveau, regardé encore des vidéos sur comment devenir un moine Shaolin et lire 6 fois l'instant présent. Il avait aussi commencé à bloquer des créneaux dans son agenda, des plages sans aucun contenu, aucune réunion, aucun podcast, juste du vide programmé. Jour 5, premier vrai soir sans bruit de fond. Donatien avait éteint tout, la télé, la musique, le téléphone en mode avion dans le tiroir de la cuisine. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il avait juste le silence. Enfin, presque. Sa liste de courses, un mail qu'il avait oublié, une conversation de 2021 avec son ex qu'il aurait pu mieux gérer, son impôt sur le revenu. Pourquoi la vie au final? Et pourquoi fait-il ce qu'il fait pour faire ce qu'il fait quand il a envie de le faire? What? Parce que dans le silence, il avait entendu quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis un moment, sa petite voix intérieure. Et c'est là que Donatien a compris que le problème n'était pas autour de lui. Ses pensées, les mails, les listes, les conversations ratées, elles avaient toujours été là. Il ne les avait juste pas entendues, parce qu'il avait toujours quelque chose pour les couvrir. Un podcast, une vidéo, un scroll. Au final, il ne faisait même pas ça consciemment, mais par réflexe et par habitude. Parce que le bruit extérieur, c'est confortable, ça remplit l'espace, ça donne l'impression d'être occupé sans avoir à se confronter à ce qui se tourne en boucle dans sa tête et sur les choses qui importent vraiment. Le problème, c'est que ces pensées non traitées, elles mangent du focus en arrière-plan, en silence, comme les onglets ouverts qu'on a oublié de fermer. Et le cerveau, lui, il rame, l'esprit se fatigue et la coupe se remplit. On peut prendre l'exemple de la mare, quand il y a beaucoup de remous, des pensées, du bruit, de l'agitation constante, l'eau est trouble. On ne voit pas le fond, pas parce que l'eau est sale, mais parce que la vase n'a pas eu le temps de redescendre. Quand on s'arrête, quand on laisse le silence faire son travail, la vase redescend toute seule, l'eau redevient claire, et on voit enfin ce qui était là depuis le début. Donatien n'avait pas eu besoin de filtrer l'eau, il avait juste arrêté de la remuer. Ce soir-là, Donatien a juste laissé les pensées passer, sans les nourrir, sans chercher à les résoudre toutes d'un coup. Et au bout d'un moment, tout s'est calmé. Pas le silence parfait, mais juste un peu plus d'espace et de paix intérieure. Et dans cet espace, une pensée était arrivée, claire, nette, concernant un truc sur lequel il bloquait pendant des semaines. Il l'avait notée et elle était bonne. Regarder le mur au fond, c'est pas une technique de productivité, c'est juste un prétexte pour faire ce qu'on évite, créer un moment seul avec soi-même. Pas besoin de supprimer toutes les apps, pas besoin de vivre dans le silence monastique, pas besoin de tenir 47 secondes de plus chaque semaine, ou suivre les morning routines en 36 étapes de ton influenceur préféré. Mec, il a pas... Juste 5 minutes, téléphone dans une autre pièce, pas de musique, un mur, une fenêtre ou le plafond, personne ne juge. Et si ta tête se met à faire du bruit, c'est normal. C'est que ton cerveau est tout simplement en train de traiter les infos et diminuer le bruit. Dans le fond, nous savons tous ce qu'on doit faire pour régler les problèmes de notre vie. Mais nous nous égarons toujours dans le plus d'informations, le plus de préparation, alors qu'il nous faut dans la plupart des cas une seule chose, gratuite, disponible, le silence. La morale de tout ça, on ne cherche pas le silence parfait. On cherche juste à baisser le volume assez longtemps pour s'entendre parler. Et si dans ces 5 minutes, t'as résolu un truc qui te bloquait depuis 3 semaines, c'est pas le mur qui est magique. C'est toi qui avais déjà la réponse, tu n'avais juste pas pris le temps de l'entendre.